avec la nouvelle année arrivent les fameuses résolutions du nouvel an. Je le sais que c'est tentant de prendre des nouvelles résolutions pour 2024. Mais moi et Marc, on prend le temps de regarder dans cet épisode du podcast pourquoi c'est pas nécessairement le meilleur moment pour prendre des résolutions. Pourquoi le meilleur moment, c'est live. On va prendre le temps aussi de regarder comment te set up des goals qui font du sens avec tes objectifs pour ta prochaine saison. Bonne écoute! C'est toi qui as les marqueurs. Vas-y, man, c'est parti. C'est toi qui as les marqueurs. C'est toi qui as les marqueurs, bro. Ah oui. Alright, Marc. So, l'année achève. Je veux savoir, man, est-ce que tu as des gros objectifs pour l'an prochain, pour 2024? Sincèrement, d'un point de vue personnel, sont pas encore définis, sont pas encore clairs. Fait il y a plein d'affaires qui me tentent de faire. C'est sûr que dans ceux que je me suis seté, je m'inscris là à l'instant au marathon, au demi-marathon de Lévis. Fait qu'à ce niveau-là, je veux faire un meilleur temps que ce que j'ai fait à celui de Québec. La préparation va être différente du fait que cet hiver, je ne prévois pas courir tant que ça. Je me suis aussi inscrit au demi-marathon de Ottawa. Fait que j'en ai 2 au mois de mai. Ça devrait Let's être, go! Pourquoi tu ça va veux être pas courir intéressant. cet hiver? C'est trop froid? So cold! Je vais faire une fois ou 2 par semaine. Parce que, tu sais, j'ai vraiment aimé la façon dont j'ai géré ma dernière année. De quand ça devient plus froid, automne, hiver, début du printemps, être un petit peu plus dans le gym, puis plus il se met à faire beau, ben passer moins de temps dans le gym, plus de temps dehors à courir, à faire du vélo. Fait que c'est un petit peu comme ça que je le vois là. Mais je me questionne aussi à savoir même si je me lance dans un triathlon, sprint ou olympique. Fait que c'est une conversation que j'ai bien eue ce matin avec Tommy au gym. C'est comme un défi que j'aimerais me donner. Tu sais, je pense que le sprint, je suis absolument capable. Faut juste falloir que j'apprenne à nager. Pas que je sais pas nager. Comme je cale pas, je cale pas. J'ai de la misère, peu importe. Je suis pas un expert en nage. Fait que, tu nages au 45 live. Ouais, exact. Fait que, si tu me lances dans l'eau, je me noie pas, mais je suis absolument pas un bon nageur. Fait que là, je me questionne à savoir si je le fais, mais je pense que ça va faire partie des défis. Tu sais, cet été, j'ai quand même fait un 100 kilos de vélo une journée. Ça s'est bien fait. J'ai vraiment aimé ça. Courir un demi vraiment plus vite que je pensais le faire. Fait que pour 2024, ça serait peut-être de level up ça, puis me donner un nouveau défi que j'ai jamais eu, si on veut. Puis dans mon monde idéal, c'est de réussir à faire ça dans un mode de hybrid athlete, de continuer de performer dans le gym. Puis il y a des lifts que j'aimerais améliorer aussi dans le gym. Fait que, mais c'est comme mes objectifs sont pas setés à ce niveau-là. Ça va se faire dans les prochaines semaines à savoir est-ce que je me dirige vers un triathlon? Si oui, il faut que je me trouve un coach. Je pense sincèrement que je veux dire, je peux pas faire ça n'importe comment. Je pense que si je veux bien le faire, pas me faire mal, performer, et ainsi de suite, je pense que ça va être important de me trouver un coach, surtout pour la nage. Parce que là, il faut que j'apprenne le skill de bien nager, c'est clair. Fait que that's it, mais sinon, d'un point de vue avec MVP, ça, nos objectifs de l'année sont setés. Ça, c'est clair pour moi, comme sont déjà comme black on white, on en a déjà parlé en équipe. Puis, ouais, fait que ça, c'est fait. Toi, t'en as-tu? Peux-tu nous parler un peu plus de tes objectifs MVP? Oui, absolument. T'sais, en fait, d'ici la fin de l'année 2023, ce qu'on vise à faire, c'est d'aider 154 athlètes en one-on-one. Fait qu'on se dirige là avec l'équipe. Fait qu'on se dirige vers ça. À date, on est on pace pour l'atteindre. L'an prochain, avec MVP, ça serait juste d'avoir un plus gros impact et d'aider plus de gars. À chaque saison de foot, ce qu'on fait réellement, c'est le in-season de football, nous, c'est notre off-season où est-ce qu'on améliore l'offre de service. Réellement, c'est comme ça qu'on le fait à chaque année. L'an passé, ce qu'il y a eu, c'est l'application, surtout MVP, que, à mon avis, qui a vraiment amélioré la qualité du service, d'avoir l'app, de tout avoir sur l'app, que ce soit les plans, les check-ins, les plans de suppléments, les ressources dans le vote, et ainsi de suite. Cette année, l'emphase a beaucoup été sur comment aider les gars à se visualiser, puis comment setter un plan d'action clair pour les prochains mois, leur permettre de voir visuellement où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les action steps qu'on prend. Puis, on a aussi intégré des weekly coaching. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va nous aider beaucoup à offrir une expérience qui est juste plus haute pour les gars. Parce que ce que je veux, c'est qu'on fasse de la nutrition, mais réellement, ce qu'on fait, c'est plus grand que ça. Puis là, on va avoir des weekly coaching, que je pense que ça va être comme
à mon avis, un game changer. À tous les débuts de mois, tous les premiers mardis du mois, on va avoir une rencontre de préparation mentale avec Marc-Antoine Roussel de l'Estamarc. Fait que les gars, à tous les mois, ils vont avoir de la préparation mentale, du travail de mindset et ainsi de suite, qui va vraiment améliorer l'expérience. Après ça, le 2 puis le 4e mardi du mois, ça va être des rencontres avec moi parce qu'on va faire de l'éducation sur des sujets X. Je te donne un exemple. La semaine prochaine, on a le premier. Puis là, on va être le podcast va être posté un mois plus tard. Fait que ça va déjà être fait, mais on va avoir le premier avec Marc. Ça va être sur l'anxiété de performance puis comment gérer le stress pendant les playoffs. Fait que ça, je pense que ça va être d'actualité. Ça va être vraiment cool. Nice, Après good ça, stuff. Ouais, après ça, moi, je Right vais on faire un time pour les coaching. playoffs. Ouais, exact. Après ça, moi, je vais faire un coaching sur comment setter son off-season d'un point de vue nutrition, activité, combien de temps prendre off, et ainsi de suite. Après ça, on va en avoir un sur comment optimiser ou comment mieux faire les choses avec les finals qui arrivent, aider avec l'étude, la concentration et ainsi de suite. Puis à chaque 2 semaines, ben, on va avoir des coachings sur des sujets précis selon la période de l'année. Ça va être vraiment cool. Puis une fois par mois, on va avoir des coachings avec un athlète pro ou un agent d'athlète ou des trucs comme ça. Ça va être une fois par mois. Fait que premier mois, ça va être passé. Hopefully, ça va bien aller, mais le premier, ça va être avec Anthony Auclair. Fait que should be really Nice. cool. On a eu son go. On va voir qu'on confirme la semaine même, mais on va Great voir ça tous les guy. mois. Ouais, fait qu'en 2024, l'objectif, c'est vraiment de continuer de level up le service, de nous s'améliorer en tant que coach pour que l'expérience soit meilleure. Puis on voudrait que à la fin de l'année 2024, d'aider 200 athlètes avec notre coaching one-on-one. Fait que c'est Nice. vraiment là où est-ce qu'on se dirige, puis on met nos efforts dans cette direction-là pour offrir le meilleur expérience possible. Avec tout ça, allez-vous recruter un nouveau coach? Oui, au moment où ça sort, il va avoir commencé. Il y a un coach qui commence en fait Oh. avec nous le 8 novembre, que sa formation commence là, la semaine prochaine. Fait que j'annoncerai pas tout de suite c'est qui, mais il y a un nouveau coach qui vient de se joindre à l'équipe. Il termine la journée où on record le 3 novembre, c'est sa dernière journée de travail à son emploi actuel. Fait qu'il va commencer à travailler avec nous, puis ça va être un coach qui va être à temps plein. Fait qu'avec l'addition de ce coach-là, on devrait avoir l'équipe qu'on a besoin pour atteindre notre objectif de 2024. Good stuff, man. Ouais, Good c'est vraiment stuff. excitant. C'est vraiment MVP excitant. Nutrition Grow. Exact. Fait que that's it. L'objectif, c'est d'avoir un plus gros impact à ce niveau-là. Et je te dirais personnellement, mes objectifs, que ce soit personnel, c'est là. Business, c'est là. Puis après ça, d'un point de vue vraiment plus personnel, il y a aussi des objectifs que je me set. J'ai pas pris le temps de les setter encore pour 2024. C'est une réflexion que j'aime avoir tout le temps au mois de décembre. Je m'assois puis je prends le temps de look back à mon année 2023. Ça a été quoi mes victoires, ça a été quoi mes défis, et ainsi de suite. Pour builder à travers de là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à toutes les années, depuis que je joue plus au foot, si on veut, pas depuis que je joue plus au foot, mais depuis 2020, depuis qu'MVP existe, je veux voyager minimum 3 nouveaux pays par année. Fait que ça fait partie aussi des défis de l'année. Fait que ça va être cool. Je ne sais pas de quelle façon ça va se faire, quand ça va se faire, ça va être tout. On n'a pas de voyage de planifié encore, mais ça fait partie des objectifs que je me set. Nice, nice. Parle-moi des tiens. Écoute, Marc, côté personnel, pour commencer, là, le plus gros défi que j'ai, c'est de, selon les saisons, réussir à prioriser certains sports, certaines activités physiques que je fais. Je te donne un exemple. Cet automne, plutôt ce printemps, je pensais pouvoir grimper, je pensais pouvoir sprint, je pensais pouvoir aller au gym, je pensais pouvoir faire le Muay Thai en même temps. Et man, au final, quand tu essaies de tout faire, man, ça se passe pas bien. Fait que comme dans cette période-là, je me suis blessé, je me suis sauté à cheville, une méga entorse. Fait qu'au final, j'ai pu rien faire. J'essayais de commencer à courir aussi en trail au travers de tout ça. Fait que là, comme il a fallu que je prenne un petit moment, un setback, puis je me disais, OK, qu'est-ce que je priorise parce que là, je peux pas tout faire, ça fonctionnera pas. Puis comme c'est toutes des activités que j'aime faire. J'ai commencé le vélo de montagne cette année aussi. J'aime aller faire du ski hors piste l'hiver. Yeah. Comme il y a beaucoup de choses. Là. Il y a beaucoup de choses. Fait comme je veux être capable de que la saison de foot termine, que l'année 2024 commence, puis que je sois capable de prioriser, par exemple en hiver, le ski hors piste, le Muay Thai, puis l'escalade intérieure. Puis quand arrive le printemps, ben de commencer à mettre un peu le Muay Thai de côté, mettre le ski de côté, puis peut-être à ce moment-là, commencer à courir un peu plus en trail, commencer à grimper un peu plus à l'extérieur.
et on and on and on. Fait que ça, c'est comme le plus gros défi que j'ai Ouais. personnellement. Puis time management, ça a toujours été comme là où est-ce que j'ai le plus de défis, que ça soit côté tout ce que je veux faire en termes de sport, en termes de training, et aussi en termes de job. Parce qu'à un moment donné, man, je coachais des gars en training online de mon côté. Je coachais avec toi en nutrition, puis je coachais au foot avec le cégep de Limoilou. Ouais. C'était 3 horaires à mettre ensemble, ça avait juste pas de bon sens. Fait Ouais. que ça, c'est mon plus gros défi. Euh, mais comme, honnêtement, j'ai de la misère à te le décrire en chiffres ou en objectifs précis. Fait que comme, c'est là où est-ce que je voulais m'en aller avec la conversation. Puis, comment est-ce que, par exemple, avec MVP Nutrition, toi, tu prends le temps de dire, OK, ça va être nos objectifs, comment je le chiffre, comment le 154 est arrivé, comment le 200 athlètes que tu veux aider en one-on-one est arrivé, puis c'est quoi la logique derrière ça? De plus en plus, je suis un gars qui aime avoir des chiffres parce que moi, les chiffres me drive. Fait que moi, les chiffres me drive, ça me donne de quoi à viser, ça me donne des standards à respecter et ainsi de suite. Fait que c'est quelque chose que j'aime faire. T'sais, de la même façon que à la course, ben là, la vitesse que j'ai faite mon demi, ben je vais me donner un chiffre à atteindre parce que je veux faire une meilleure vitesse. Mhm. La réalité, c'est que je triche. Pour le demi, celui de Québec, il monte beaucoup, il y a beaucoup de dénivelé puis tout ça. Celui de Lévis, apparemment, c'est un faux plat qui descend tout le long. Fait que c'est sûr que je Mhm. vais le faire plus. En tout cas, j'espère. Si je le fais pas le plus vite, il y a un problème. Mais tu sais, il y a des chiffres que je me donne. Au training, il y a des chiffres que je me donne de combien j'aimerais être capable de squat puis de bencher. Puis avec MVP, c'est un peu la même chose. Euh, la façon dont je me suis rendu à 154, je me souviens pas. Je pense que c'était par rapport aux numbers de l'année précédente. Puis là, je me suis dit, OK, ben, ça faudrait que ce soit, là, je lance ça, puis peut-être que je me trompe, mais OK, ça nous prend une augmentation de X%. Mais je sais plus c'est combien, puis là, je visais cette augmentation-là. Puis là, je visualisais, OK, ben, avec l'équipe qu'on a actuellement, c'est le nombre d'athlètes qu'on va être capable d'aider. Puis, c'est un petit peu comme ça que je l'avais seté. Puis le 200 pour l'an prochain, ben, ce que je vise dans l'année où est-ce qu'on a, c'est que j'ai comparé les pourcentages de growth qu'on a eu dans les dernières années. Puis, je pense que c'est ambitieux, mais c'est Mhm. réaliste puis atteignable de viser 200, qui serait une amélioration de 30% de ce qu'on a fait cette année. Puis je pense sincèrement qu'avec la façon dont on travaille maintenant, puis l'équipe qu'on a en place, c'est quelque chose qui est possible. Fait que c'est quelque chose que c'est un peu scary de me dire 200. Tu sais, si je me dis en ce moment, là, la journée où on record, il y a 116 athlètes d'inscrits. Tu sais, fait que c'est pas Fait le qu'il en double, mais pas manque, loin, là. C'est pas le double, mais pas ouais, loin, il là. en manque un bon 84, là. Exact. Mais si tout va bien, on sera à 150, 154 d'ici la fin de l'année. Puis ensuite, à partir de là, c'est 33% de plus, qui est l'objectif de l'année, en fait. Une des raisons derrière ça, c'est que ben on grow sur les réseaux sociaux, on se fait connaître plus, le monde a plus confiance en nous, puis je pense qu'on génère plus de résultats. Fait que je pense qu'il y a un certain mouvement qui va se créer vers ça. Euh, puis ensuite, ben, je veux qu'on ait plus d'athlètes. Puis le fait d'avoir des coachs, puis d'avoir une équipe avec des gars qui travaillent à temps plein avec nous, ben, c'est aussi important pour moi que ces gars-là aillent un horaire à temps plein rapidement. Parce que Nathan, je te donne un exemple, il travaillait chez Mhm. Coke. Puis il a laissé sa job chez Coke pour travailler chez MVP. Fait que pour moi, c'est aussi, aider les athlètes, c'est la mission d'MVP. C'est ce qu'on veut faire. Mais réellement, c'est important pour moi d'offrir à Nathan de vivre la vie qu'il veut vivre, puis de pas avoir à comme avoir des fins de mois difficiles parce que moi, je suis pas capable d'y offrir assez de travail. Ça va être le même principe Mhm. avec le nouveau coach qui, dans un monde idéal, va être à temps plein d'ici la fin janvier. Good, good. Puis comment tu fais, ou comment tu me dirais de faire, par exemple, si j'ai des objectifs que je veux atteindre, mais que je suis pas capable de chiffrer? OK. Est-ce qu'il y a un moyen de mettre des stats là-dessus? Est-ce que ça peut être de mettre un timeline avant la réalisation de cet objectif-là? Je te donne un exemple, tu sais, un peu fictif, mais par le coaching online que je fais avec les gars que je train, euh, j'aimerais, par exemple, que toutes les vidéos démos que je leur donne, ça soit fait in-house, donc que ça soit des démos que moi je fais ou qu'un athlète que je filme Ouais. fait. Puis j'aimerais leur faire des shorts pour parler de certaines catégories d'exercices ou que Mhm. je vais un peu plus in-depth pour leur dire, OK, sur ce mouvement-là, j'aimerais que tu focuses sur tel aspect pour tel aspect de ton développement.
Je te donne un exemple comme ça. Ouais. Comment tu m'aiderais, mettons, à setter cet objectif-là? Ben, cet objectif-là, à mon avis, se chiffre absolument. Je veux dire, la première chose serait de créer ta banque de mouvements, lister, OK, bon, mais pour chaque... moi, ce que je ferais, c'est que je penserais à toutes les catégories de mouvements, si on veut. Fait que là, je me ferais un spreadsheet avec toutes les catégories de mouvements. Je donne un exemple. Ce serait le premier step, puis ça sera pas super long à faire. Puis après ça, tu listes tous les mouvements, puis tu listes peut-être à côté ceux-là, c'est des affaires où est-ce que je veux faire des reels que j'explique ensuite. On va dire que tu as 200 mouvements, que là, c'est comme, OK, il faut que je record 200 mouvements. On donne des chiffres. Moi, ce que je ferais si j'étais toi, c'est que je regarderais mon horaire actuel, probablement, pour voir qu'est-ce qui est réaliste, puis de quelle façon, combien de temps je peux dédier à ça, ou quand est-ce que je pourrais me dire, OK, ben regarde, au mois de décembre, là, je prends 3 jours, la saison de foot est finie, je prends un mercredi, jeudi, vendredi. Fait que je me bloque 3 jours parce que je mets absolument rien d'autre à mon horaire. Puis là, c'est ça. Là, la première journée, mais ce serait de toutes les enregistrer. La deuxième journée, ce serait de tout faire tu sais, si du découpage à faire, du voice-over à faire. Puis la troisième journée, ce serait toutes les uploads sur la plateforme que tu utilises. Puis j'irais de cette façon-là. Il y a plusieurs façons de le faire. Je pense que tu pourrais soit y aller par tiny bit et dire, OK, ben là, je fais tant de mouvements par semaine. Fait que, tu sais, je te donne un exemple. À chaque fois que tu vas au gym, tu fais 10 mouvements. Fait que ça, c'est une autre façon de le faire. Personnellement, je pense que c'est plus efficace d'y aller comme d'une shot. Si je me clenche une journée là, où est-ce que j'en fais un méga paquet parce que t'es zoned in puis tu fais juste les enchaîner, t'es enchaînes. Puis à la limite, là, ce que tu pourrais même faire dans cette situation-là, c'est que tout ce qui se fait sur une plateforme de squat ou d'haltéro ou peu importe, ben moi, je partirais la caméra, là, à moins d'avoir quelqu'un avec toi, mais je partirais la caméra sur un trépied, puis je ferais juste comme les enchaîner sans aller tout le temps arrêter, couper, puis après ça, moins de temps, là. Puis tu pourrais vraiment facilement enchaîner beaucoup, beaucoup de vidéos de cette façon-là. Puis je pense que la base avant ça, c'est de te planifier puis que ton plan soit clair. Bon, mais voici les premiers que je fais, voici la série que je fais, puis bon, puis je m'en irai de cette façon-là. Je pense que ça, c'est un objectif qui, à mon avis, ça se chiffre. C'est juste de te mettre un deadline. Puis l'autre chose, c'est que pour moi, puis je pense que pour beaucoup de monde, il y a les fameuses objectifs SMART là, que j'aime, mais ça m'énerve un peu. Je sais pas pourquoi, là, moi, ça m'énerve un peu les objectifs SMART, mais it makes sense, c'est ce qui est prouvé, c'est ce qui est whatever. Okay. C'est trop catchy comme phrase. Là. C'est comme. C'est trop catchy, c'est trop throw around. Là. Tout le monde l'utilise à cette heure-là. Fait que c'est comme... Ouais, exact. Mais tu sais, à partir de là, moi, je pense que d'avoir un deadline, ça fait que tu performes plus. Tu sais, ça fait que tu t'arranges que ce soit fait. Faut que tu sais, après ça, ben c'est sûr que ton deadline il est entre toi et toi. Il y a personne qui va te taper ses doigts parce que c'est toi ton boss, right? Fait que pour moi, ça serait de dire, bon, mais là, je le fais, puis comme that's what it is, puis tu laisses pas rien d'autre se mettre à ton horaire ou tu dis pas oui à autre chose à ce moment-là qui va te ralentir là-dedans, puis tu vas l'étirer. T'sais. Avec les gars que tu coaches, comment est-ce que tu utilises le fameux acronyme SMART ou whatever acronyme que tu utilises à la sauce MVP? Ouais, j'utilise pas tant d'acronymes, honnêtement. On a eu les coachs, en fait, là, ce qu'on fait aussi maintenant avec l'équipe de coach, c'est qu'une fois par mois, on a un invité qui vient faire une rencontre avec nous pour nous enseigner quelque chose. Puis le dernier, qui était la semaine dernière, c'est Melissa Yorachi de Designs for Sports puis de Makeshift Happen qui a été sur le podcast une fois. Mel est venue nous faire un atelier justement sur le changement des habitudes, changement de behavior, goal settings, puis comment nous améliorer dans notre coaching, puis comment on peut supporter réellement les athlètes. Fait que elle est venue, puis la façon dont je le vois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on parle vraiment de la vision de l'athlète. Premièrement, c'est de refléter sur ce qui s'est passé dans la dernière année, dans les derniers mois, quels ont été les défis. Puis après ça, c'est de se visualiser, OK, ben, si tout va bien, là, dans un monde idéal que c'est un peu fou, où est-ce qu'on s'en va? Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Puis j'ai lu un livre qui est vraiment bon là-dessus. Ça s'appelle The Magic of Thinking Big. J'ai lu ça il y a 2 ans peut-être. Puis en gros, ce que c'est que moi, je pense que de setter des objectifs qui sont comme audacieux, là, c'est la façon de le faire. Fait qu'avec les athlètes qu'on coach, ben, c'est de voir, OK, ben là, cette saison, puis ça va être différent pour tous et chacun, mais quelqu'un qui, cette saison, a été backup. C'est OK, mais je donne un exemple, un gars qui n'a pas de dress de l'année. Ça arrive, là. Il y en a, même si on les coach. Il y en a qui dressent, qui n'ont pas de dressé de l'année.
Là, c'est la conversation que j'ai eue avec lui, parce que là, sa saison est terminée, c'est OK, t'as pas de dress. Qu'est-ce qu'il faut que tu améliores pour dress? Puis là, lui, il a eu la conversation avec son coach, tu sais, puis c'est difficile quand un coach dit, ben, tu faisais tout bien, tout était correct, c'était juste pas ton temps. Là, c'est comme, give me some juice. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il améliore. Puis là, j'ai eu la conversation avec lui. OK, ben, si tu te compares aux gars qui avaient un impact, aux gars de ton équipe ou dans la ligue qui étaient sur le terrain à ta position, qu'est-ce qu'eux faisaient de mieux que toi? Est-ce que c'est des gars qui étaient plus physiques, qui bloquaient mieux, qui avaient un plus gros impact, si on veut, physique? Est-ce que c'est des gars qui couraient mieux des routes que toi? Est-ce que c'est des gars qui étaient juste plus vite puis plus explosifs? Là, on pose ces questions-là, puis là, c'est de voir, OK, ben, selon la réponse qu'on a donnée, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour s'assurer qu'on se rende là? Fait qu'un gars qui me dit, ben, moi, cette année, écoute, la différence, là, il dit, j'étais plus gros que tout le monde, j'étais plus fort que tout le monde, blocking en pratique, je défonçais tout le monde. Mes routes sont bien courus, j'ai couru à la bonne place, je fais mes cuts comme du monde, mais je touche le ballon puis je break pas, ou tu sais, j'ai de la misère à créer de la séparation, mais c'est OK, ben regarde, cette année, on va mettre l'emphase sur ce qui est speed. Puis là, c'est est-ce que la composition corporelle est un problème à ton speed ou pas? Parce que pour certains, c'est un facteur limitant, c'est sûr. Je veux dire, carry plein de 10 livres en trop, ben c'est 10 livres en trop qui a un impact sur ton speed. Puis dans notre coaching, mais c'est ça. Fait que là, avec lui, ben sa composition corporelle est pretty good, mais on peut faire du work. Fait que l'objectif, c'est en début d'off-season de travailler sur la composition corporelle. Puis après ça, ben, c'est que lui, avec son coach à l'école, le focus va être sur son speed, sur son explosion, sur toute cette partie-là. Puis nous autres, c'est qu'il ait la composition corporelle rapidement en début d'off-season pour filer ses performances ensuite. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on le set, mais on ne donne pas un chiffre de genre, faut que ce soit un body fat ou un poids. Un poids exact. Si je comprends bien, tu parles d'un objectif et d'un idéal. Tu Ouais. le visualises, tu le matérialises et tu te dis, OK, qu'est-ce qui me sépare en ce moment de cette version de moi-même qui est capable d'accomplir ce que je veux accomplir? Ouais. Et t'es comme, OK, il manque X, Y, Z. Donc, c'est là-dessus que je vais mettre le focus. Une fois que tu as établi sur quoi mettre le focus, comment tu dis à ce gars-là, OK, ben, comme oui, speed, body comp, pour l'aider à être plus vite sur le field, créer plus de séparation. Est-ce que ça, c'est parce que tu travailles en nutrition? Sinon, vers quel type d'objectif tu le dirigerais? Fais-tu de faire plus de sessions de speed ou... Ben, la réalité, c'est que cette partie-là est entre les mains de son préparateur physique à son école. Fait que lui, il s'entraîne là, il doit s'entraîner avec l'équipe That's What It Is. Mais la façon dont c'est fait, ils ont quand même plusieurs programmes selon les types d'athlètes et ainsi de suite, selon les besoins des athlètes, qui est bien fait. J'y partage mon opinion parce que je pense que ça vaut ce que ça vaut. Je dis c'est mon opinion, puis après ça, ben lui, ça lui permet d'avoir les conversations avec son coach. C'est réellement. D'un point de vue nutrition, on set ces objectifs-là, puis après ça, juste d'un point de vue de ses intentions, puis de son focus personnel, c'est là, right? Fait que c'est comme, OK, ben qu'est-ce que tu dois faire? Puis là, on essaie de voir ensemble, OK, ben c'est quoi les choses que tu devrais commencer à faire pour que ça arrive? Puis juste en posant cette question-là, la réponse vient tout le temps. C'est rare là, que moi, je dois donner la réponse, faut que tu commences à faire ça. Souvent, les gars le savent, mais ils l'ont pas dit, ils n'ont pas réfléchi sur it's not there. Fait que souvent, c'est OK, mais c'est quoi les choses que tu dois commencer à faire pour atteindre X, ton big goal? Parce qu'il y a des gars qui dressent que l'objectif l'an prochain, c'est d'être sur leur star team de la conférence. Puis I'm cool with that. Tu sais, je pense que c'est un excellent objectif. Puis d'avoir cet objectif-là, ben, tu n'auras pas le choix de put in work, tu n'auras pas le choix de bien faire les choses. Puis après ça, c'est de poser, OK, puis c'est quoi les choses qu'il faut que tu arrêtes de faire si tu veux te rendre là? Parce que souvent, on est tout le temps dans le mindset, il faut que j'en fasse plus, qu'est-ce que j'ajoute, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Puis souvent, c'est qu'est-ce que je fais là qui me nuit complètement. Je te lance un exemple. Tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui me demandent tout le temps qu'est-ce que je peux faire de plus pour recover, qu'est-ce que je peux faire de plus pour mieux performer, qu'est-ce que je peux faire de plus pour ci. Là, c'est comme... Classique. Mais oui. Mais là, la question que je pose souvent, c'est quelle affaire que tu penses que tu devrais arrêter de faire pour mieux récupérer? Puis 90% du temps, puis 90% du temps, c'est ouais, je devrais peut-être arrêter de scroller sur mon cell jusqu'à l'heure où je me couche. C'est comme... C'est pas moi qui te le dis. Parce que si ça vient de moi... Ben oui, si ça vient de moi, puis moi je te dis, faut que t'arrêtes de scroller sur ton cell 1 heure avant, puis whatever, tu me dis oui, ok, je suis d'accord, mais tu le mettras pas en place, puis ça arrivera pas.
versus quand ça vient de toi, t'en prends conscience, toi, tu comprends l'importance, c'est toi qui es aware de la situation. Moi, j'ai juste à te diriger ensuite sur des tools pour t'aider à le mettre en place. Te guider sur comment peut-être le faire. Ça, c'est mon rôle à moi. C'est notre rôle Au final, c'est exactement ça. C'est le coaching, là, c'est de guider les athlètes Absolument. qu'on côtoie vers leurs objectifs, mais Absolument. on peut pas faire les étapes à leur place. Là. Non, exact. Fait que, puis après ça, c'est de parler, bon, mais d'expérience. Moi, quand j'ai fait ça, ça marchait. Moi, j'ai trouvé ça plus difficile. As-tu pensé à ça? Penses-tu que ça pourrait t'aider? Puis dans certains cas, ben, il y a de l'éducation, puis il y a un awareness à augmenter. Ouais. Parce que souvent, ils savent. Mais souvent, des fois, ils le savent, mais ils comprennent pas pourquoi. Fait que c'est juste d'aider à comprendre pourquoi. Puis quand tu comprends le pourquoi de quelque chose, ça devient beaucoup plus facile de le mettre en place parce que tu y crois puis tu vois la raison. Yeah. Je prends un mini crochet, là, mais comme 2023 achève, 2024 arrive. Pourquoi c'est un bon moment live, pour un joueur de foot de setter des objectifs? Les fameuses résolutions du jour de l'an. Pourquoi c'est un bon moment? Premièrement, c'est-tu un bon moment? Ou est-ce qu'on se met des objectifs quand la saison termine? Ouais. La première chose, là, s'il te plaît, donne-moi pas un objectif du 1er janvier. Tu sais, c'est comme... Moi, ça me gaze. Puis le 1er janvier, c'est la même affaire que je commence lundi. Comme, shut the fuck up, là. Comme ça n'a pas besoin d'être lundi pour que tu commences. Tu sais, pour de vrai... Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être lundi pour que tu commences. Puis souvent, le monde, c'est comme, OK, je commence lundi prochain. OK, je commence le mois prochain. OK, je commence après ça. OK, je commence le 1er janvier. En réalité, là, il n'y a pas de moment parfait. Puis comme, c'est pourquoi tu commencerais pas là? Je veux dire, ouais, je commence ma diète lundi prochain. Ben, moi, je te garantis que 90% et plus du monde qui dit ça, la commence pas lundi prochain. Ou la commence lundi prochain, puis rendu jeudi, ben, tu t'offres, puis vendredi, whatever it is. C'est le même principe avec les résolutions du premier. Fait que pour moi, c'est comme, ça, it makes no sense de me dire, je commence à tel moment ou je vais commencer quand le moment est parfait. Je vais commencer à bien manger parce qu'il n'y a jamais de moment parfait. Comme tu le sais aussi bien que moi, là, comme life happens. Life happens. Puis l'autre chose, c'est quand tu commences quand le moment est parfait, quand le timing est parfait, tu vas faire quoi, mais que ça devienne tough comme en ce moment, que là, le moment est pas parfait. Souvent, c'est là où les habitudes drop. T'sais. Fait que souvent, c'est con, mais je te donne un exemple, OK? Quelqu'un qui veut commencer à lire, on vient de repartir le Book Club MVP. Puis là, en ce moment, les gars sont en playoff, OK? Puis là, souvent, c'est, OK, ben, moi, je veux que tu commences à lire là. Puis on l'a mis facile. Le premier livre, là, c'est The Hard Hat de John Gordon. C'est vraiment un bon livre sur le leadership, comment être un bon teammate, et ainsi de suite. Puis j'ai rendu ça facile avec un livre que les chapitres sont 2 à 3 pages. Fait que chaque jour, on lit 2 à 3 pages. Fait que c'est juste pour builder l'habitude pendant que la vie est hectique. Les gars ont plein d'examens, les gars ont de l'école, ils ont des meetings, ils ont du foot, ils sont en playoff, ils watchent du tape. Mais je pense que de builder une habitude quand tout est difficile, quand tout est comme, tu sais, t'es booké puis t'as pas le temps, puis là, tu trouves le temps, ça va maintenir à travers le temps. Ça, tu vas le garder à travers le temps parce qu'après ça, tu vas avoir plus de temps, tu vas être comme, holy shit, c'est tellement facile. Puis c'est drôle, mais c'est souvent pour ça que les gars qui commencent leur coaching en nutrition une season, c'est les gars qui ont le plus de succès off-season. Parce qu'ils arrivent off-season, c'est juste vraiment facile parce qu'ils ont mis le focus à builder les habitudes quand c'était top. Ouais, ils ont un head start, puis comme tu dis, s'ils ont été capables de le faire au moment de leur vie qui est le plus chargé, qui est la saison de foot, qui est le moment des playoffs, quand il y a beaucoup d'écoles, c'est sûr que quand ça va être off-season, qu'ils n'auront plus de training de foot, que pour eux, ça va être facile. Puis là, ils vont progresser en fou. Exact. Pour revenir à ta question, tu sais, c'est quand le bon moment de te setter des goals pour l'année suivante? Tu sais, je pense que quand la saison de foot finit, c'est un bon moment de dire, là, je prends du temps, je décroche un peu. Mais la réalité, OK, c'est que, si personnellement, t'as pas performé au niveau que tu voulais, t'as pas joué, t'as pas eu, whatever, les stats que tu voulais, you name it, ben, il y a un certain fire dans toi qui a déjà hâte à l'an prochain puis qui est comme, faut que je fasse mieux l'an prochain. Puis des fois, c'est peut-être d'utiliser certains fires-là, cette frustration-là qui a build-up pour te dire, OK, ben, l'an prochain, ça, je veux pas que ça arrive. Parce que d'utiliser cette émotion-là qui est en dedans de toi pour, comme, mettre les choses en place, c'est vraiment puissant. Fait que ça, je pense que ça a un intérêt de le faire.
mais c'est pas de recommencer tout de suite. Il y a une période, mettons, après la saison de foot à prendre. Mais après ça, c'est... Vas-y, je te laisse aller. Ben, j'allais dire, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi dur de faire un repeat ou un three-peat dans n'importe quelle ligue, n'importe quel sport. On arrive dans les playoffs, on coach à Limoilou, on a gagné le bol d'or l'an passé. Man, c'est pas un secret. Le janvier, début de training du off-season, premier training de foot, début de saison, on n'avait pas le même feu, man, que l'an passé quand on s'était fait rincer par Vanier en finale. On avait comme pas cette animosité-là qui nous drivait. Puis comme, tu sais, ça, c'est un nous, défi. en tant que coach, le défi, c'est d'amener une autre source de motivation pour l'équipe. Mais comme ça vient tellement moins naturellement, honnêtement, 100%. que lorsqu'on vient quand l'année d'avant, t'as la défaite qui est fraîche dans ta mémoire. Je veux dire, live, man, on est les champions défendants du bol d'or, man. Pour moi, c'est une motivation qui est aussi forte, mais dans notre nature humaine, c'est comme normal ou c'est commun d'avoir un peu moins de motivation, que ce soit plus long à starter. Là, live, on est en plein milieu des playoffs, comme on va être good. Je veux dire, la motivation est là. Ça a juste été pas mal plus long à build up que l'an passé, là, je te le garantis. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'au moment où ça va être sorti, ben, on va le savoir. On a-tu gagné le bol? Tu sais, le monde qui vont l'écouter vont dire, hey, les tabarnak qui ont pas gagné ou ils ont gagné. Je veux dire, il y avait raison, il y avait pas raison. Mais une des choses que t'as raison à ce niveau-là, tu sais, je me suis posé la question, puis je n'ai parlé dans le meeting de coach avant la saison. Tu sais, on parlait d'établir un standard, on parlait d'excellence, on parlait d'un paquet d'affaires, puis j'ai dit d'expérience. Parce que tu vois, autant à Vanier que à Laval, les années où on aurait dû être le plus solide, souvent, c'est pas des années où on a gagné. Tu sais, je pense à Vanier là, en 2013, on a gagné le bol d'or en 2012. En 2013, on avait à peu près la même équipe, on a eu une méga saison, puis on a perdu en quart de finale contre Garneau qui était poche, puis SGG a fait des jeux. Donc, écoute, Marc, tu dis qu'on était poche, mais la réalité, c'est que vous pouviez pas gagner si vous aviez notre équipe de Garneau sur votre chemin pour les playoffs. C'était comme impossible. Ouais, mathématiquement, c'était impossible. On allait vous battre. Puis tu vois, à Laval, ça a été la même chose, right? En 2016, on a gagné la Coupe Vanier. 2017, c'était pas loin de la même équipe. T'sais, on a perdu des gros morceaux. Anthony Auclair est parti. Félix Faubert aussi est parti. Edward Godin est parti. Il y a des gros morceaux qui sont partis, mais le core de l'équipe restait quand même très similaire en 2017. Puis on a eu une grosse saison en 2017, puis peut-être qu'on était au-dessus de nos affaires, puis on pensait qu'on allait regagner, puis on s'est fait rouler dessus par Western à Vanier. On s'est fait rouler par Western à Vanier. Puis, dans le meeting de coach à Limoilou, tout ça pour dire que moi, le seul moment où j'ai pris la parole dans le meeting, c'est de leur dire la chose qui peut pas arriver, c'est de commencer à être complaisant. Puis ça arrive tout le temps. Tu gagnes un championnat, même sans qu'on en parle, tout le monde, tu sais, personne ose le dire, personne ose en parler, mais il y a un certain niveau de complaisance qui s'établit. Puis, à the end of the day, si t'es complaisant un petit peu, tu vas te faire bite in the ass. Comme ça, c'est sûr. Puis dans ma tête, c'est ça qui se répète depuis le début de l'année. On a une mauvaise pratique, puis je suis comme, on est-tu vraiment en position d'être complaisant? Tu sais, on est-tu fait que, moi, c'est un mot, là, puis la réalité, c'est que ce mot-là me vient de Glenn. Je me souviens qu'il en avait parlé une fois dans un meeting où il a dû le répéter ou quelque chose parce que moi, Glenn, ça m'a marqué. Ça m'a marqué qu'il parle de complaisance, puis c'est comme, ça me suit dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. Tu sais, chez MVP, on a un bon mois, mettons au mois d'août, on a eu le mois où il y a eu le plus d'athlètes qui ont commencé à travailler avec nous depuis qu'MVP existe, tu sais. Puis là, ma peur, c'est d'être complaisant puis de me dire, OK, ben là, ça va fucking bien, je chill, on roule, puis on est en business. C'est pas comme ça que ça marche, puis ça me suit partout. Tu sais. Puis je pense que dans le football, c'est plus vrai qu'ailleurs parce que cette énergie-là de plusieurs gars qui compound peut avoir un méga impact sur le résultat. Yeah, good stuff. So, je veux qu'on circle back un petit peu, qu'on rende ça vraiment actionable pour comme conclure le pod d'aujourd'hui. Puis, on a parlé d'un paquet d'affaires, on a parlé de se mettre des objectifs, de timeline, d'objectifs SMART, de partir d'une visualisation d'un objectif qu'on se matérialise, puis de trickle down, puis voir comment on atteint cette vision-là.
Yeah. Pour les gars qui nous écoutent, là, Yeah. si on peut leur donner un blueprint, OK, pour leur objectif pour la prochaine saison. Fait que pas objectif 2024, OK, parce qu'ils vont se les set up avant ça. Parce que les résolutions de janvier, on l'a établi, c'est de la BS. So, on leur met un blueprint. Combien d'objectifs tu voudrais qu'un athlète se set up, ou peut-être un méga objectif avec des sous-objectifs. Comment tu lui dis de procéder pour mettre ces objectifs-là sur papier? Est-ce qu'il prend un moment par lui-même, il prend le temps de l'écrire? On leur donne un blueprint. Quelque chose, là, en 5 minutes, là, on leur donne un blueprint. Ouais. Les gars écoutent ça, peuvent réécouter ça, ils peuvent réécouter cette partie-là du pod, puis se dire, OK, j'ai mon processus, je fais ça live, je mets mes objectifs pour 2024. Yeah. Tu vois, c'est tough parce que je me considère absolument pas expert de genre se setter les objectifs, mais je vais t'expliquer la façon dont je le vois puis la façon dont je le ferai. Moi, ce que je ferais, OK, puis la façon dont je le vois, c'est que être un joueur de foot, là, je catégoriserais différents aspects de ma vie. Okay. Fait que le joueur de football, l'athlète, tu sais, je le séparais en deux. Fait que le joueur de football serait des objectifs purement football. L'athlète serait peut-être des objectifs d'entraînement, préparation physique. L'étudiant en serait un autre. L'ami, le frère, fils, peu importe, famille, le chum, puis là, l'employé, si tu travailles quelque part, puis je catégoriserais ça, puis je viendrais setter peut-être un big goal pour chacun, OK? Parce que je pense d'avoir de quoi pourquoi tu strives, c'est vraiment important. Fait que pour le foot, OK? T'as eu une saison correcte, t'as start, t'as pas joué tant que ça. Bon, OK, ben regarde, l'an prochain, moi, pour vrai, ce que je veux, puis je pense que je suis capable, ça sera pas facile, c'est de faire le All-Star Team de la Ligue. Ça, c'est mon objectif personnel de football. Puis après ça, au foot, tu peux vraiment setter un objectif personnel puis un objectif d'équipe. Puis j'ai aucun doute que l'objectif d'équipe, pour la plupart, va être de gagner un bol d'or, gagner une Coupe Vanier, tu sais. Puis il y a peut-être d'autres équipes pour qui... Une équipe qui a jamais gagné une Coupe Dunsmore, une équipe qui s'est jamais rendue à la Coupe Dunsmore. Est-ce que l'objectif pourrait être de jouer une Coupe Dunsmore, de gagner une Coupe Dunsmore, de gagner un Looney, tu sais, peu importe ce que c'est, ça peut faire partie de l'objectif, puis d'avoir en tête sur pourquoi je travaille. Tu sais, puis pour moi, la partie la plus importante, c'est de trouver le pourquoi ça m'intéresse, tu sais, pourquoi je veux atteindre cet objectif-là. Ça, c'est la chose la plus puissante. De poser vraiment la question, là, puis pour vrai, moi, ce que je ferais, là, c'est personnellement, je vais aller m'asseoir dans un coffee shop tout seul un samedi ou un dimanche matin. Je vais avoir un calepin, je vais avoir un cahier, puis là, je vais juste comme penser, réfléchir, boire du café, puis ça va être ça, pour de vrai. Puis là, c'est OK, bon, mais regarde, pour le foot, voici mon objectif personnel, c'est d'être un All-Star. Pourquoi je veux être un All-Star? Puis là, tu te poses des questions, you write it down, you put it on paper, puis à partir de là, ben, c'est d'établir peut-être des stepping stones sur faut que je fasse ça, 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 faut que je fasse ça. Fait que de setter des petits objectifs pour chacun des objectifs. Je donne un exemple sinon par rapport des objectifs de préparation physique. Je veux bencher 3 plaques avant la prochaine saison. OK? Ben pour bencher 3 plaques, c'est quoi les choses que je dois faire de façon constante? Bon, ben je dois pas manquer de gym ou manquer un maximum d'un gym par semaine dans ma routine. Je dois m'assurer de manger mes meals. Je dois m'assurer de... Puis là, je viens tout mettre un paquet d'affaires, puis ça me donne un certain roadmap sur si je fais tout ce que j'ai à faire, ben je vais atteindre mon objectif, puis si je l'atteins pas, c'était hors de mon contrôle. Puis je viendrai répéter ça dans chacun des aspects de ma vie. Même principe. Moi, personnellement, les 3 pays, il va falloir que je m'assoie avec ma blonde, puis je me dis, OK, ben on part quand, puis on va où, puis comment on fait pour s'assurer d'avoir les fonds, puis combien d'argent on met de côté pour le faire. Yeah. Puis là, c'est de le setter comme ça. Une chose que j'aime faire là, avec les gars que je coach quand on set up des objectifs, c'est de le prendre puis de le déconstruire en différents time frames. So, par exemple, tu donnais l'exemple de training, de gym, de bencher 3 plaques, mais d'avoir un objectif qui est comme, si on prend l'objectif du All-Star ou d'un Championship Game, il est dans longtemps. OK, c'est dans longtemps. C'est un objectif, puis c'est comme, c'est get le W à ce moment-là. Mais comme, pour te rendre là, il y a des choses qu'il faut que tu fasses à chaque pratique. Fait que, mettons, training camp en mars ou training camp en août. Puis avant ça, il y a des choses qu'il faut que tu fasses dans ta semaine. Puis avant ça, il y a des choses qu'il faut que tu fasses daily, on the daily. Fait que ce que j'aime faire, c'est comme set up des objectifs sur différents time frames. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à chaque jour pour être un meilleur joueur de foot? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à chaque semaine? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à chaque mois? Et non. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi pour
les gars qu'on coach. Parce que si on a juste un objectif qui est très loin dans le temps, c'est facile de le perdre de vue, de perdre la motivation, de perdre le focus ou de pas Ouais. avoir le focus à la bonne place. Ouais. Parce qu'au final, il faut que tu builds un peu les bases, les stepping stones, comme tu as dit, qui vont t'amener là. Exact. Ça commence live par des petites choses qui s'accumulent puis deviennent grosses. 100%. Puis, à mon avis, une des erreurs qu'on voit le plus, c'est souvent on se set juste des objectifs de résultats. Juste des objectifs de gagner un championnat. Puis je pense que pour atteindre un objectif de résultat, il doit y avoir certains objectifs de processus, si on veut, qu'on met en place. Puis il y a des choses qui se trackent, puis il y a des choses qui se trackent pas. Tu sais, je te donne un exemple. Bencher 3 plates, puis là, tu es à 2 plates et demi. Ben, est-ce que tu pourrais te mettre des objectifs de numbers qu'il faudrait que tu hits pour chaque période? Oui, mais après ça, pour atteindre ces numbers-là, qu'est-ce que je dois mettre en place? Puis là, c'est d'y aller d'une étape à l'autre, puis d'être capable de... Mais il y a d'autres choses que tu peux pas mesurer. Tu peux pas mesurer ton effort, right? Tu peux pas mesurer ton effort. Je veux dire, il y a juste toi qui le sais, mais tu peux pas mettre il y a personne qui peut mettre en paper ton effort était quoi. Mais te donner des objectifs de processus. OK, ben regarde, je vais aller au gym, puis à toutes les fois, je vais donner mon meilleur effort parce que si on est honnête, tout le monde dit qu'il grind, tout le monde dit qu'il travaille fort, mais il y en a qui, they just go through motion. Il y en a qui vont juste... Tout le monde est sur le grind live. Tout le monde qui a terminé sa saison, on est tous sur le grind, à part l'équipe qui a gagné le championship. Ouais, exact. Mais tu sais, la réalité, c'est que c'est ça. Fait que c'est de setter des objectifs de processus. Je veux gagner 15 livres dans mon off-season. OK? Mais si ton focus est juste sur gagner 15 livres, it's not gonna happen. T'sais. OK, ben, toutes les semaines, il faut que je dorme 63 heures. OK, ben, pour dormir 63 heures à toutes les semaines, il faut que je dorme en moyenne 9 heures par nuit. T'sais. Est-ce que... Là, c'est d'établir un plan sur... Comme tu l'as dit, tu le breakdown, puis c'est tout plein de petits objectifs. Mais aussi, si je veux gagner 15 livres, il va falloir que je mange mes meals. Il va falloir que je hit mes targets de protéines. Il va falloir que je fasse mes gyms. Il y en a qui veulent prendre 15 livres, là, puis qui skippent un gym ou 2 ou 3 à toutes les semaines. C'est comme it's not gonna happen. Fait que c'est de voir toutes les choses qu'il faut que tu mettes en place, puis de les décortiquer, puis de setter ces objectifs-là pour t'y rendre. Fait que c'est pas juste plein de petits résultats. OK, ben, telle date, faut que je bench 2,25. Telle date, faut que je bench 2,35. Telle date, faut que je fasse ça. Non, mais c'est pas les autres choses que tu dois mettre en place pour y arriver. Puis je pense que ça, c'est une des parties la plus importantes. Après, peut-être poser la question sur pourquoi je veux atteindre ça. Parce que si tu sais pas pourquoi tu veux l'atteindre, ben, le matin, même, le cadran va sonner puis ça te tentera pas de te lever. T'sais. Versus si le pourquoi tu veux l'atteindre, tu as ce fire-là dans toi, ça peut réellement faire la différence. Alright, so, hey, pour terminer, on va le résumer, puis je veux donner des outils puis des objectifs clairs pour un gars qui nous écoute, qui veut vraiment aller through ce processus-là. Yeah. Numéro 1, ça serait de te trouver ton gros objectif, ton big objectif, ton main driver, et de write down pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Ton bag. Right? Ouais. Ben Bergeron, qui a écrit 2 livres insane, mais surtout Chasing Excellence, qu'on va lire en décembre. À date, ça veut dire que c'est ce qu'on va lire dans le book club. Il parle de Big, Hairy, Audacious Goal. Des bags, B-H-A-G. Puis, je trouve ça vraiment... Let's go, man. Des bags, man. So, tu vas avec ton bags. Big, Hairy, Audacious Goal. C'est tout des bags. Puis tu write down pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là. Yeah. Après, moi, je dirais aux gars, trouve-toi 3 stepping stones. Parce que je veux pas que quelqu'un se mette à dire, OK, pour me rendre là, il faut que je fasse ça. Qu'il y ait trop d'affaires, puis qu'il s'éparpille. Fait que je dirais 2 ou 3, mais j'ai dit 3, mais comme 2, ça serait good enough. S'ils sont assez focus, right? Yeah. So, je dirais avec 3 stepping stones, 3 choses qui te manquent, qui sont les plus importantes pour te rendre à ton big goal. Si tu as de la difficulté à en trouver juste 3, il faut que tu trouves les 3 les plus importants. Il faut que tu trouves du focus. Okay? Puis après, il faut que tu sois capable de justifier pourquoi ces 3 objectifs-là vont m'aider à être, par exemple, un All-Star. Tu sais, si, par exemple, dans ces objectifs-là, j'ai benché 3 plates, je reprends ton exemple de tantôt, je pense pas que bencher 3 plates va faire de toi un joueur All-Star, right? Non. C'est comme, focus sur ce qui va vraiment t'aider à être meilleur sur le field. Est-ce que c'est d'être plus physique ou d'être plus vite sur le field ou avoir des meilleures décisions, buster moins? Ça, c'est des choses qui vont vraiment compter un peu, pas mal plus que si tu benches 3 plates, right? C'est une partie d'expérience? Je te parle d'expérience parce que j'ai toujours benché 3 plates. J'étais pas le plus physique sur le field.
So, 3 stepping stones. Puis à partir de là, je dirais au gars, trouve le processus qui va te permettre d'atteindre ce stepping stone-là. Okay? Qu'est-ce que tu dois faire on a daily, on a weekly, on a monthly base. Et à partir de là, je pense que si tous les gars qui nous écoutent font ça, ils vont trouver pas mal plus de focus et de direction dans leur goal setting, dans leur training, dans leur nutrition. Yeah. Je pense que c'est un pretty good starting point. Comme tu dis, 100%. on n'est pas les experts là, de goal setting, on n'est pas les experts de préparation mentale, mais on est des coachs, puis je te garantis que si tu fais ce qu'on vient de parler dans les dernières minutes, tu vas avoir un meilleur off-season. 100%. Good. 100%. C'est tough. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'à la fin de l'épisode, tu as le blueprint complet pour t'aider up des goals qui vont vraiment t'aider à progresser pour la prochaine saison. La meilleure chose que tu peux faire cette semaine, prends un moment, suis le blueprint, prends une feuille de papier, écris tes goals, écris tes stepping stones, puis essaie de voir qu'est-ce que toi tu dois changer dans ta routine, dans ta personne pour devenir un meilleur athlète pour la fin. Merci pour votre écoute. Vous pouvez me trouver à Brandis Coaching sur Instagram et vous pouvez trouver Marc à la description.